Shabbat Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, lecture de la paracha Mishpatim, chapitre 21. Et voici les statuts que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave et à la 7e, il sera remis en liberté sans rançon. S'il est venu seul, seul il sortira. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, laquelle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme, avec les enfants, appartiendra à son maître et lui se retirera seul. Que si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être affranchi », son maître l'amènera par devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira indéfiniment. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves. Si elle lui déplaît et qu'il ne la réserve point à lui-même, il la laissera s'affranchir. Il n'aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère après l'avoir déçue. Que s'il la fiance à son fils, il procédera à son égard selon la règle des filles. S'il lui en adjoint une autre, il ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal. Et s'il ne procède pas à son égard de l'une de ces 3 manières, elle se retirera gratuitement, sans rançon. Celui qui frappe un homme et le fait mourir sera puni de mort. S'il n'y a pas eu guet-apens et que Elohim seul ait conduit sa main, il se réfugiera dans un des endroits que je te désignerai. Mais si quelqu'un agissant avec préméditation contre son prochain le tue de guet-apens du pied même de mon autel, tu le conduiras à la mort. Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort. Celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, si on l'a pris sur le fait, sera mis à mort. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre ou de poing sans qu'il en meure, mais qu'il soit forcé de s'arrêter, s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera absous. Toutefois, il paiera le chômage et les frais de la guérison. Si un homme frappe du bâton son esclave mâle ou femelle et que l'esclave meurt sous sa main, il doit être vengé. Si pourtant il survit 1 jour ou 2, il ne sera pas vengé, parce qu'il est sa propriété. Si des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende qui lui fera infliger l'époux de cette femme et il la paiera à dire d'expert. Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion. Si un homme blesse l'œil de son esclave ou de sa servante de manière à lui en ôter l'usage, il le renverra libre à cause de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave ou à sa servante, il lui rendra la liberté à cause de sa dent. Si un bœuf heurte un homme ou une femme et qu'ils en meurent, ce bœuf doit être lapidé et il ne sera point permis d'en manger la chair. Mais le propriétaire du bœuf sera absous. Si ce bœuf était sujet à heurter, déjà antérieurement, que son maître averti ne l'ait pas surveillé et qu'il ait fait périr un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et même son maître mérite la mort.
Si toutefois une amende lui est imposée, il paiera la rançon de sa vie selon ce qu'on lui aura imposé. Si un bœuf heurte soit un garçon, soit une fille, la même loi lui sera appliquée. Si un bœuf heurte un esclave ou une esclave, on paiera à leur maître une somme de 30 cycles et le bœuf sera lapidé. Si quelqu'un découvre une citerne, ou si, en ayant creusé une, il ne la couvre point et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la citerne doit payer. Il remboursera la valeur au maître et l'animal mort lui restera. Si le bœuf appartenant à un homme blesse celui d'un autre et le fait périr, on vendra le bœuf vivant, ils s'en partageront le prix et partageront aussi le bœuf mort. Mais si notoirement ce bœuf a déjà heurté à plusieurs reprises et que son maître ne l'ait pas surveillé, il devra restituer le bœuf pour bœuf et le bœuf tué lui restera. Si quelqu'un dérobe un bœuf ou une brebis, puis égorge ou vend l'animal, il donnera 5 pièces de gros bétail en paiement du bœuf, 4 de menu bétail pour la brebis. Chapitre 22. Si un voleur est pris sur le fait d'effraction, si on le frappe et qu'il meurt, son sang ne sera point vengé. Si le soleil a éclairé son délit, son sang sera vengé. Lui cependant doit réparer, et s'il ne le peut, il sera vendu pour son vol. Si le corps du délit est trouvé entre ses mains, intact, soit bœuf, soit âne ou brebis, il paiera le double. Si un homme fourrage un champ ou un vignoble en faisant pâturer son bétail sur les terres d'autrui, il paiera le dégât du meilleur de son champ ou de sa vigne. Si le feu en s'étendant gagne des buissons et dévore une meule de blé, ou la moisson ou le champ d'autrui, l'auteur de l'incendie sera tenu de payer. Si quelqu'un donne en garde à un autre de l'argent ou des effets et qu'ils disparaissent de la maison de cet homme, si le voleur est découvert, il paiera le double. Si l'on ne trouve point le voleur, le maître de la maison viendra jurer au tribunal qu'il n'a point porté la main sur la chose d'autrui. Quel que soit l'objet du délit, bœuf, âne, menu bête, vêtements, toute chose perdue qu'on affirme être sienne, la contestation des deux parties sera déférée au tribunal. Celui que les juges condamneront paiera le double à l'autre. Si quelqu'un donne en garde à un autre un âne ou un bœuf ou une pièce de menu bétail, un animal quelconque, et que celui-ci meurt ou soit estropié ou pris de force sans que personne l'ait vu, un serment solennel interviendra entre les parties, comme quoi l'accusé n'a point porté atteinte à la chose de son prochain. Le propriétaire acceptera ce serment et l'autre ne paiera point. Mais si la bête lui avait été dérobée, il indemnisera le propriétaire. Si elle avait été mise en pièces, qu'il en produise la preuve, il ne paiera point pour la bête mise en pièces. Si quelqu'un emprunte à un autre un animal et que celui-ci soit estropié ou meurt, si le propriétaire est absent, l'autre est tenu de payer. Si le propriétaire se trouvait là, il ne paiera point. Si la bête était louée, il l'a eue sous le bénéfice de cette location. Si un homme séduit une vierge non encore fiancée et cohabite avec elle, il devra l'acquérir pour épouse. Que si son père refuse de la lui accorder, il paiera la somme fixée par la dot des vierges. La sorcière, tu ne la laisseras point vivre. Quiconque aura eu commerce avec un animal sera mis à mort. Celui qui sacrifie aux divinités, sauf à Yahweh exclusivement,
sera voué à la mort. Tu ne contristeras point l'étranger, ni ne le molesteras, car vous-même avez été étrangers en Égypte. N'humiliez jamais la veuve ni l'orphelin. Si tu l'humiliais, sache que, quand sa plainte s'élèvera contre moi, assurément, j'entendrai cette plainte. Et mon courroux s'enflammera, et je vous ferai périr par le glaive, et alors vos femmes aussi deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier. N'exige point de lui des intérêts. Si tu saisis comme gage le manteau de ton prochain, au soleil couchant tu devras le lui rendre, car c'est là sa seule couverture. C'est le vêtement de son corps. Comment abritera-t-il son sommeil? Or, s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. N'outrage point l'autorité suprême et ne maudis point le chef de ton peuple. Ton abondance et ta liqueur ne diffèrent pas à les offrir. Le premier-né de tes fils, fais-moi hommage. Ainsi feras-tu à l'égard de ton gros et de ton menu bétail. Le premier-né restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le livreras. Vous devez aussi être des hommes saints devant moi. Vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans les champs. Vous l'abandonnerez aux chiens. Chapitre 23. N'accueille point un rapport mensonger. Ne sois pas complice d'un méchant en servant de témoin à l'iniquité. Ne suis point la multitude pour mal faire et n'opine point sur un litige dans le sens de la majorité pour faire fléchir le droit. Ne sois point partial pour le pauvre dans son procès. Si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton ennemi égaré, aie soin de le lui ramener. Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde-toi de l'abandonner, aide-lui au contraire à le décharger. Ne fais pas fléchir le droit de ton prochain indigent s'il a un procès. Fuis la parole de mensonge et ne frappe point de mort celui qui est innocent et juste, car je n'absoudrai point le prévaricateur. N'accepte point de présent corrupteur, car la corruption trouble la vue des clairvoyants et fausse la parole des justes. Tu ne vexeras point l'étranger. Vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous qui avez été étrangers dans le pays d'Égypte. 6 années, tu ensemenceras la terre et en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du repos et en abandonneras les fruits pour que les indigents de ton peuple en jouissent. Le surplus pourra être consommé par les animaux des champs. Ainsi en useras-tu pour ta vigne et pour ton plant d'olivier. 6 jours durant, tu t'occuperas de tes travaux, mais au 7e jour, tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, que puisse respirer le fils de ton esclave et l'étranger. Attachez-vous scrupuleusement à tout ce que je vous ai prescrit. Ne mentionnez jamais le nom de divinité étrangère, qu'on ne l'entende point dans ta bouche. 3 fois l'an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Et d'abord, tu observeras la fête des Azimes. Durant 7 jours, tu mangeras des pains azimes, ainsi que je te l'ai ordonné, à l'époque du mois de la germination, car c'est alors que tu es sorti de l'Égypte, et l'on ne paraîtra point devant ma face les mains vides. Puis la fête de la moisson, fête des prémices de tes biens, que tu auras semés dans la terre, et la fête de l'automne, au déclin de l'année, lorsque tu rentreras ta récolte des champs. 3 fois par an,
tous tes mâles paraîtront par devant le souverain Yahweh. Tu ne verseras point en présence du pain levé le sang de ton sacrifice, et la graisse de tes victimes ne séjournera pas jusqu'au matin sans être offerte. Les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de Yahweh ton Elohim. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Or, j'enverrai devant toi un mandataire chargé de veiller sur ta marche et de te conduire au lieu que je t'ai destiné. Sois circonspect à son égard et docile à sa voix, ne lui résiste point. Il ne pardonnerait pas votre rébellion, car ma divinité est en lui. Que si tu es toujours docile à sa voix, si tu accomplis toutes mes paroles, je serai l'ennemi de tes ennemis et je persécuterai tes persécuteurs. Lorsque mon mandataire, guidant tes pas, t'aura introduit chez l'Amoréen, le Héthéen, le Phérézéen, le Cananéen, le Hévéen, le Jébuséen, et que je les aurai exterminés. Ne te prosterne point devant leur divinité, ne les sers point et n'imite point leurs rites. Au contraire, tu dois les renverser, tu dois briser leurs monuments. Vous servirez uniquement Yahweh, votre Elohim, et il bénira ta nourriture et ta boisson, et j'écarterai tout fléau du milieu de toi. Nulle femme n'avortera, nul ne sera stérile dans ton pays, je comblerai la mesure de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, et je jetterai le trouble en toute population chez qui tu pénétreras, et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. Je te ferai précéder par le frelon qui chassera le Hévéen, le Cananéen et le Héthéen de devant toi. Je ne l'expulserai pas de devant toi en une seule année, car le pays deviendrait un désert et les bêtes sauvages se multiplieraient à tes dépens. Je l'expulserai de devant toi successivement, jusqu'à ce que, devenu nombreux, tu puisses occuper tout le pays. Je fixerai tes limites depuis la mer des Joncs jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai en ta main les habitants de cette contrée, et tu les chasseras de devant toi. Tu ne feras de pacte avec eux, ni avec leur divinité, qu'ils ne subsistent point sur ton territoire. Ils te feraient prévariquer contre moi, alors tu adorerais leur divinité, et ce serait pour toi un écueil. Chapitre 24. Or Elohim avait dit à Moshe, monte vers Yahweh, avec Aaron, Nadav, Avihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez à distance. Puis Moshe s'avancera seul vers Yahweh, et eux ne le suivront point. Quant au peuple, il ne montera pas avec lui. Moshe, de retour, transmit au peuple toutes les paroles de Yahweh et tous les statuts, et le peuple entier s'écria d'une seule voix, « Tout ce qu'a prononcé Yahweh, nous l'exécuterons. » Moshe écrivit toutes les paroles de Yahweh. Le lendemain, de bonne heure, il érigea un autel au pied de la montagne. Puis, 12 monuments, selon le nombre des tribus d'Israël. Il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler, comme victime rémunératoire, des taureaux à Yahweh. Alors Moshe prit la moitié du sang, la mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Et il prit le livre de l'Alliance, dont il fit entendre la lecture au peuple, et ils dirent, « Tout ce qu'a prononcé Yahweh, nous l'exécuterons docilement. » Moshe prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Ceci est le sang de l'alliance que Yahweh a conclue avec vous
touchant toutes ces paroles. Moshe et Aaron remontèrent, accompagnés de Nadav, d'Avihu et des 70 anciens d'Israël. Ils contemplèrent la divinité d'Israël. Sous ses pieds, quelque chose de semblable au brillant du saphir, et de limpide comme la substance du ciel. Mais Elohim ne laissa point sévir son bras sur ses élus, les enfants d'Israël, et après avoir joui de la vision divine, ils mangèrent et burent. Yahweh dit à Moshe, « Monte vers moi sur la montagne et y séjourne. Je veux te donner les tables de pierre, la doctrine et les préceptes que j'ai écrits pour leur instruction. » Moshe partit avec Yahushua, son serviteur, puis il gravit la divine montagne. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Comme Aaron et Hur sont avec vous, celui qui aura une affaire devra s'adresser à eux. » C'est alors que Moshe s'achemina vers la montagne qu'enveloppait le nuage. La majesté divine se fixa sur le mont Sinaï, que le nuage enveloppa 6 jours. Le 7e jour, Yahweh appela Moshe du milieu du nuage. Alors la majesté divine apparaissait comme un feu dévorant au sommet de la montagne, à la vue des enfants d'Israël. Moshe pénétra au milieu du nuage et s'éleva sur la montagne, et il resta sur cette montagne 40 jours et 40 nuits. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Je vous souhaite un doux repos dans la présence de notre Abba Yahweh. Amen. Soyez bénis.